Allô maman? Ouais, j'ai perdu mon permis. Bip, bip, bip. Bon, ok, ça sera pas ma mère qui viendra m'aider, d'accord. Oh putain, est-ce que je vais passer là? Oh là 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 là. Oh quelle plaie cette bagnole, putain. Alors, Histoire en Jaguar, épisode 3. De quoi vais-je bien pouvoir vous parler aujourd'hui, messieurs, dames? Eh ben, je vais vous raconter l'histoire de ma perte de permis. Et oui, votre hôte, Gros Zen, il y a de ça quand même quelques années, à l'époque où il était jeune, fou et téméraire, a eu le droit à une belle suspension de permis de conduire de 6 mois. Donc je m'achète un coupé 406 en boîte automatique parce que je voulais impérativement une boîte automatique, je voulais surtout pas de la boîte mécanique. Donc je trouve cette voiture, je l'achète, je lui mets 10 000 km. Au bout de 3 jours d'avoir acheté ce coupé 406, je m'en cogne pour 500 € de bobine. Enfin bref, voilà. Et une boîte de vitesse automatique qui commence petit à petit à me donner des signes de faiblesse. Jamais vidangé la boîte. Des petits clones quand arrivait un feu rouge, la deuxième passait à la première, machin. Bon, je voyais des freins arriver sur la voiture. Le JBL qui claquait dès qu'il y avait une bosse. Bon, voilà, ça commençait à puer, quoi. Et siège chauffant qui marchait pas. Et bah du coup, qu'à cela ne tienne, je me dis je vais commencer à réfléchir à me prendre une remplaçante pour ce coupé. Donc un jour, mon beau-père me dit ah bah tiens, au fait, j'ai une consoeur, sa mère qui a 85 balais, cherche à vendre sa LS 400. Oh putain, une petite dame d'1m60 de 85 balais avec sa LS 400. Ah ouais, mais c'est une première main, elle a 100 000 km. Elle en veut 3 fois rien, je crois qu'elle en voulait 3500 balles ou 4000 balles à l'époque. La voiture a un suivi complet de chez Lexus, machin, elle est peut-être frottée un peu, mais mécaniquement elle est saine, tu verras, c'est une belle voiture, va la voir. Ok, pas de problème. Je prends les coordonnées et j'appelle le mec. Et la voiture était à une trentaine de kilomètres de chez moi, dans le secteur de Plaisir, dans les Yvelines, pour ceux qui connaissent. Moi j'habitais Poissy, voilà, il est environ 30 minutes de route. Donc je me rends sur place, je prends ma route avec mon coupé 406, machin truc, et je vais essayer la fameuse Lexus. Donc je roule, machin, impeccable, truc bidule. J'essaye la voiture et puis ça me plaît pas du tout. C'était vraiment, même moi tu vois qui a l'habitude de Citroën, c'était vraiment trop bateau pour moi, ça tanguait comme pas possible. Le V8 c'était juste histoire de dire qu'il y a un V8 parce que ça avançait pas un ramier, c'était horrible. Il fallait constamment lui cogner dedans pour que ça fasse que ça avance un minimum. Je me suis dit bon, laisse tomber, ça sera pas pour moi. Puis la voiture était vraiment déglinguée niveau carrosserie, donc j'abandonne. Je rentre chez moi du coup sur la route. Et bah là je vais vous insérer une image de la route. Arrivé sur cette portion de route là en fait, que j'avais descendu donc 1 heure plus tôt, hein, parce que j'ai repris exactement la même route. Je me retrouve là donc avec le coupé 406 et j'avais derrière moi un comment dire ça, un livreur, ouais, voilà, c'est un livreur de chez UPS avec son gros Sprinter là qui me collait au cul. Et bon, j'étais jeune et fougueux quoi. Donc j'ai dit toi mon bonhomme, j'ai un V6 mon petit pote, ça va te faire tout drôle. Je mets la boîte sur le sport, là j'appuie sur le bouton là. Et en fait au moment où ça se dédouble en 2 voies, j'écrase. Et il y avait 3-4 voitures qui étaient sur la file de droite. Donc là, kickdown, je double tout le monde. Sur une route limitée à 90, j'ai dû prendre 170-175 compteurs. Et une fois que j'ai doublé tout le monde, je relâche. Hop, et je me remets sur la voie de droite. Et le mec me finit par me doubler, en fait, arrivé tout en haut de la côte qui devait faire, je sais pas, il y avait 1,5 km de côte, je pense. Et en fait, je ralentissais parce que je me suis dit, bon, bah des fois, je sais que les flics sont au rond-point. Mais bon, en même temps, j'y suis passé il y a 1 heure, voilà quoi. Mais bon, voilà, je le laisse passer. De toute façon, je vais pas faire la course jusqu'à Poissy. Je le laisse passer, je me pose pas de questions, et puis voilà. Et forcément, je passe la petite butte, j'arrive vers le fameux rond-point, et là, qu'est-ce que je vois là? Des schtroumpfs. Ah! Bon. Et puis, je me dis, bon, bah, on va voir, hein, c'est peut-être que des contrôles. Et là, je vois le schtroumpf qui sort sur la route, qui me fait signe, qui m'arrête. Je fais, oh putain, à combien est-ce qu'il m'a gaulé? Alors la première surprise que j'ai déjà, c'est que le Sprinter, eh ben, je le vois pas. Je fais bon, c'est bizarre, déjà ils en ont après moi.
Bon, à mon avis, s'ils n'ont pas eu le sprinter, c'est peut-être pas pour de la vitesse. On va voir ce qu'ils me veulent. Je me fais arrêter sur le côté, le gendarme m'arrête. Bonjour monsieur, voilà. On vous arrête, contrôle de vitesse. Est-ce que vous savez à combien est-ce qu'on vous a eu? Je lui dis bah non, je ne sais pas, non. J'ai pas trop fait gaffe. C'est vrai que j'ai doublé les 3 voitures, mais voilà, j'ai pas trop fait gaffe. Je sais pas. Puis je vous ai même pas vu pour le coup, je sais même pas où est-ce que vous étiez. Il me dit bah voilà monsieur, on vous a eu à 169 km/h. Waouh, putain de merde. 169 sur une route à 90, oh c'est pas bon du tout ça. Il me dit bah voilà, on va le ramener en fait la vitesse corrigée. Alors je vous dis 169, j'ai un doute, mais la vitesse retenue à la fin sur c'était 161 km/h pour 90. Après donc la réduction des 5% là, de la marge d'erreur. Bon, comment ça se passait monsieur l'agent? Il me dit bah là c'est une suspension immédiate du permis de conduire. Il va falloir que vous trouviez quelqu'un qui vienne chercher la voiture. Et puis bah, vous allez passer en jugement par la suite pour un délit. En fait il y a un grand excès de vitesse. Oh putain. Bon, ok. On peut pas faire quelque chose parce que bon, quand même, j'étais pas tout seul. Vous avez dû le voir. J'avais un utilitaire qui me collait. Voilà, enfin, c'est pas une excuse, hein, monsieur l'agent, en aucun cas. Mais voilà, l'utilitaire me collait. Bon bah voilà, j'ai mis la boîte sur sport, j'ai écrasé. Et puis, bah, j'ai doublé quoi pour qu'il arrête de me coller. Puis après, je me suis rabattu. Il me dit bah écoutez, moi mes collègues en fait, ils étaient dans les bois. Donc en fait, sur la photo que vous avez vue tout à l'heure. Au moment où ça se dédouble en deux voies, en fait, ils étaient en sens inverse. Du coup, donc sur la côté voie opposée, il y avait un mec à la jumelle qui était perdu dans les bois et puis il y avait le comité d'accueil à l'étage. Et en gros, le mec, bah, il s'est concentré sur la première voiture qu'il a vue, c'est-à-dire moi. Et puis, bah, il n'a pas pris le sprinter. Donc, bah, il m'a dit non, bah, nous, on n'a pas eu le sprinter. On l'a vu, effectivement, il est passé devant le rond-point, mais on n'a pas eu de relevé de vitesse pour lui. On a eu que vous. Une fois qu'il avait votre vitesse, bah, il nous a donné la plaque et toutes les infos et puis il n'a pas pris le reste. Ah, ok. Bon, ça, on va dire que c'est ma chance, hein, c'est pas grave. Donc là il me dit bah je vais prendre votre permis de conduire, vos papiers, machin, truc, ok, donc je lui donne tout. Je lui dis mais par contre monsieur l'agent, il va falloir laisser un peu de temps s'il vous plaît. C'est la fin du mois, machin, la dépanneuse ça m'arrange pas, laissez-moi le temps de trouver quelqu'un pour venir au moins chercher la voiture s'il vous plaît. Il me dit il n'y a pas de problème, on finit dans une demi-heure, si besoin, on restera un peu avec vous, on va essayer de vous faire économiser ça. Bon allez, c'est gentil. J'appelle tout le monde. Allô maman? Ouais, j'ai perdu mon permis. Bip. Bip, bip. Bon, ok, ça sera pas ma mère qui viendra m'aider, d'accord. Mon père habitait à 200 bornes, donc laisse tomber. Allô, beau papa? Ouais, ça va? Moyen. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, j'étais voir la Lexus. Alors, Lexus? Non, mais on en reparlera après de ça. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en panne? Pire que ça, j'ai plus de permis. Y a moyen que vous veniez avec belle-maman pour ramener ma voiture, s'il vous plaît? Je suis un petit peu en haut de Poissy, là, vers Feucherolles. D'accord. Bon, on arrive dès qu'on peut. Merci, beau papa. Bon, ok. Donc, beau papa va finir par arriver. Donc, me revoilà dehors en ce beau mois de février où il faisait un temps bien glacial, en train de fumer ma cigarette. Enfin, après avoir demandé l'autorisation au policier, quand même, parce que je suis quelqu'un de courtois. Hein. Puis, j'ai rien contre les flics. En plus, ils faisaient juste leur boulot pour le coup. Donc me voilà avec les flics en train de tailler boule gras, j'offre même une cigarette à l'un des flics. Puis on papote, machin, et puis les mecs étaient vraiment sympas quoi. Donc le mec me dit bah voilà, moi je roule dans une Alpha, je sais plus ce qu'il avait, il avait une 147 GTA je crois de mémoire. Ah ouais bah tu vois j'ai perdu 4 points avec sur un radar automatique, même nous maintenant en 2012 on n'est même plus capable de se les faire enlever, c'est terminé. Ah ouais bon ok. Mais du coup là monsieur l'agent, je suis agent immobilier, moi mon permis j'en ai besoin, c'est ma vie quoi, là vous me mettez au chômage. On peut pas faire tomber la vitesse, quitte à ce que vous me rajoutiez 4 points en me disant que je sais pas j'ai mordu la ligne blanche ou un truc, je veux bien prendre les points mais pas la suspension quoi, on peut pas s'arranger. Il me dit non monsieur, on pourra pas faire ça, c'est enregistré d'ordinateur machin. Non et puis là pour le coup encore si je vous avais eu à 134 on aurait fait quelque chose, mais là 161 quand même. Ouais bon ok. Effectivement, le quand même voulait tout dire quoi. Bon bah du coup, beau papa arrive, il a repris mon coupé 406. On a ramené la voiture. Ma mère a fini par me rappeler sur la route en m'insultant de tous les noms. Bon, d'accord. Mon père a fini par m'appeler 2 jours après. J'ai entendu que tu avais perdu ton permis. Oui. Je me suis fait insulter de tous les noms. Alors que c'était le premier à rouler comme un assassin, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Hein. Ok. La suite ça a été quoi pour Grosen? Donc en fait il faut savoir que quand j'ai perdu mon permis à l'époque, en fait c'est transmis au préfet.
Le préfet décide d'une sanction administrative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amende dans un premier temps. Il dit, bah voilà, administrativement parlant, je vous donne une sanction de 0 à 6 mois de suspension de permis. Et après, tu es jugé et le juge t'en met une deuxième couche. Donc le juge, il a vu mon passif, machin, bon bah... le gros zen, bon, en moto, il y a 3 mois, il avait perdu 4 points pour un... Putain, j'avais été con quand même. Pour un 94 au lieu de 50 dans une zone à la con. Il avait pris un autre excès de vitesse un peu plus tôt qu'il avait, où il avait récupéré ses points. Bon voilà, le bordel en gros, ça faisait 3 ans qu'il avait le permis. Il était encore en A. Attends, j'étais encore en A? Non, j'étais plus en A, je venais de perdre moi. J'étais plus en A à peine et j'avais déjà quand même un beau passif de vitesse. Donc il a dit, lui, c'est 6 mois d'office. Bon, bah, c'est cadeau. Donc le gros zen, eh ben, il s'est acheté un scooter Illistar 50 cm3 pour pas passer que pour un gogol devant les clients avec un scooter de livreur de pizza. Donc il a pris un truc qui ressemblait à peu près à un 125. Le gros zen, il a raté plein de ventes à cause de ça parce que bah, le samedi, il pouvait plus emmener ses clients en visite. Hein, parce que ça, pour le coup, moi, il était hors de question que je conduise sans permis parce que c'est un défaut d'assurance et il y a beaucoup trop de risques. Et puis bah, après Grosen, il a racheté au bout de ces 6 mois. Il a été jugé, déjà pour commencer. Il a été jugé. Le juge, il a dit, bon, bah, il a pris 6 mois de suspension, ça va aller. Donc en fait, il m'a mis 15 jours. Mais vu que j'avais déjà fait 6 mois, bah, j'avais plus rien à purger. Et il m'en a mis pour 430 € d'amende. Donc ce qui en soi m'a fait mal au cul. Mais bon, quand même, vu l'excès de vitesse que c'était, au final, je me dis que je m'en sors peut-être pas si mal que ça. Donc voilà, c'était l'histoire où j'ai perdu mon permis, les enfants. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de journée. Et à très bientôt. Bisous.